J'aime beaucoup les idées qui provoquent des étirements cérébraux, qui nous font faire de la gymnastique intellectuelle. Je suis tombé récemment sur un concept qui me paraît très important, que ce soit d'un point de vue sociologique ou même philosophique très intéressant. C'est le concept du design ontologique. Le design ontologique, c'est un pattern qu'une fois qu'on le voit, on voit qu'il est partout et qu'il est transversalement vrai et présent. Le design ontologique, donc, c'est quand on façonne quelque chose qui va finir par façonner son propre façonneur. C'est quand on crée quelque chose qui va finir par nous recréer. C'est quand on modèle un outil ou une technologie et qui va finir par nous remodeler. C'est un va-et-vient, un aller-retour, une circularité continue et spiralement ascendante. Et les exemples du design ontologique sont vraiment légion. Le fait de s'asseoir sur une chaise en étant confortable, on a tendance à penser plus aisément. Le contraire est vrai. Le fait de s'asseoir sur une chaise complètement inconfortable, ça altère notre activité cérébrale et on a tendance à penser maladroitement et inconfortablement. Un autre exemple du design ontologique, c'est le langage. Quand on crée un langage qui nous permet de mieux nous exprimer, et dans cette meilleure expression, on voit qu'il est possible de peaufiner encore davantage le langage pour nous permettre d'exprimer encore davantage l'ineffable. C'est ça, le design ontologique. Un autre exemple du design ontologique, c'est quand on crée une toile comme Internet qui crée un autre monde digital et qui va finir par transfigurer ce que veut dire aujourd'hui un être humain et ça révolutionne quelque chose qui s'appelle la communication. Un autre exemple du design ontologique, c'est quand on rencontre quelqu'un qui nous permet de nous refléter et dans ce reflet de soi-même, on s'aperçoit qu'on se connaît mieux soi-même à travers, par cette personne-là, et c'est ce qui a fait dire à Charles Cooley, je ne suis pas celui que je pense être, je ne suis pas celui que tu penses que je suis celui que je pense que tu penses que je suis. Je passe par l'autre pour mieux me connaître moi-même. Un jeu de miroir continu et constant. Donc c'est ça le design ontologique. C'est un peu comme la légende de l'Ouroboros, le dragon qui se mord la queue ou bien la main qui est en train de dessiner, la main qui est en train de la dessiner. Donc ça permet de rajouter un autre pattern à notre perception pour voir toute la magie qui s'opère devant nos yeux. Et ça permet un nettoyage de la perception parce que, comme le disait Blake, qui a été cité et repris par Aldous Huxley, quand les portes de perception sont nettoyées, toute chose apparaît à l'homme telle qu'elle est, infinie.